Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et les autres réseaux. Mais sur la chaîne YouTube, nous avons remarqué que vous nous suivez beaucoup. Statistiquement, vous nous suivez énormément. Beaucoup de personnes nous suivent. Nous n'avons même pas encore atteint le tiers des personnes qui nous suivent, mais qui ne sont pas abonnés. Laissez-moi vous dire que être abonné en cliquant sur abonner sur notre chaîne YouTube, cela ne vous engage aucunement financièrement. D'accord? Parce que peut-être des gens pensent encore aujourd'hui qu'en cliquant sur abonner, on va défalquer de l'argent dans leur compte ou on va les faire payer. Non, ça n'a rien à voir. Être abonné, c'est tout simplement nous permettre à nous sur YouTube d'être encore plus visibles parce que l'algorithme de YouTube permet donc de nous positionner mieux dans les recherches pour que d'autres personnes nous découvrent encore plus parce que les gens diront, ah, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, si vous trouvez que ce que je fais comme contenu est intéressant, n'hésitez pas, au moment même où je suis en train de vous parler, si vous n'avez pas cliqué sur abonner, alors abonnez-vous maintenant, tout de suite. Et cliquez sur la clochette de notification pour que lorsque je sortirai d'autres vidéos en direct ou en différé, vous soyez en mesure de les recevoir. Alors faites-nous plaisir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur abonner et vous serez abonné et cela nous donnera plus de visibilité. Deuxième chose que j'aimerais dire, maintenant, si en dehors d'être simplement abonné, il y a des personnes qui souhaiteraient nous aider en nous faisant des donations, c'est très simple. Vous avez en bas un lien où il est écrit justement pour faire des dons. Eh bien, cliquez sur temps et vous pouvez nous faire des dons. Dans le cas contraire, vous pourriez contacter Elmonsieur Godson en personne, c'est-à-dire nous au numéro plus 228 99 99 93 93 et on vous dira comment est-ce que vous pourriez nous aider si vous avez envie de faire des dons. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à un niveau plus élevé. Je vais aborder la questionologie de l'animisme. Vous entendez souvent parler de animisme. Et dès que on parle des religions animistes, les gens sont offusqués. Les gens sont arrivés même à faire une comparaison drastique entre les religions dites animistes et les autres religions importées qui se prévalent être des religions électives, des religions sélectives, des religions des élus, et donc les religions de Dieu, et que l'animisme serait une religion ou un ensemble de pratiques pour les gens qui savent vraiment ce qu'est l'animisme et que ce n'est pas du tout religion, parce que c'est terminé par isme, il ne faut pas dire que c'est religion, et que les gens qui sont des animistes comme moi, par exemple, seraient des personnes diaboliques. Vous savez aujourd'hui, avec les connaissances que nous partageons sur cette chaîne, que les personnes qui appartiennent aux religions importées et qui viennent critiquer négativement en taxant de diabolique les pratiques animistes, eh bien, vous savez maintenant, à la suite de toutes les connaissances que j'ai publiées sur ma chaîne, plus de 1000 vidéos, vous savez à présent que ce sont des personnes stupides et que la stupidité spirituelle existe et que l'imbécilité et la naïveté, l'ignorance, eh bien, cela existe sur des degrés donnés. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire preuve de sagesse, et quand je parle de sagesse, je ne parle pas de la connaissance, mais de sagesse, la personne devrait savoir raison garder lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet. La personne ou les personnes devraient savoir raison garder lorsque vous parlez de quelque chose.
Beaucoup de personnes n'ont que des opinions et souvent des préconçues d'idées lorsqu'on parle justement de l'animisme, de ce qu'on leur a inculqué, de ce que tel pasteur, tel prêtre ou tel je ne sais que sais-je encore ont inculqué dans leur petite cervelle de moineau. Et donc, c'est des gens qui sont incapables de penser par eux-mêmes en termes de christologie et donc des gens qui sont incapables de chercher le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Un exercice simple et élémentaire qu'un enfant et l'innocence d'un enfant seraient capables de faire. Retenez également que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est intelligent. La plupart des personnes âgées sont des personnes stupides et bêtes. Et retenez également que ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient plus sage. Il y a beaucoup de personnes qui sont des vieilles personnes et qui sont des personnes que je ne voudrais pas qualifier ici ou par respect pour les âges. Vous convenez avec moi que si nous devons parler de personnes faisant preuve d'intelligence, nous devons aller vers les personnes éveillées. Et aujourd'hui, qu'on soit mineur, qu'on soit majeur, qu'on soit dans des âges intermédiaires ou même plus âgés ou pas, il faut maintenant apprécier les gens sur leur niveau d'éveil, sur leur capacité d'éveil. Et l'éveil s'exprime également à travers le dialogue, les échanges. Lorsque vous avez des personnes rigides, comme des personnes, la plupart du temps, qui proviennent des religions importées, les gens qu'on appelle les évangélistes, qui sont à 99,99% des ignares et des imbéciles, quand vous avez ces personnes-là, vous n'avez que des propos aussi absurdes que les personnes elles-mêmes, du genre, eh bien, ceci, la Bible a dit ça, on a dit ça, on a dit ceci, on a dit ça. Et donc, ce sont des personnes incapables de remise en cause. Vous savez de quoi je parle parce que vous en avez dans vos familles et ce sont des personnes à plaindre. Tout ce que ces personnes auront à brandir devant vous, c'est une forme de menace déguisée, à savoir une sempiternelle parole tout aussi absurde, à savoir vous irez en enfer. J'ai déjà signé pour aller en enfer. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai signé pour aller en enfer parce que en réalité, aller en enfer ou au paradis ne m'intéresse absolument pas. Vous savez, cela se passe comme du genre, lorsque vous voulez infantiliser quelqu'un, vous lui dites, si tu te comportes bien, je te donne des bonbons, et si tu te comportes mal, je vais te fouetter. Et ça, on sait ce que ça veut dire, ça vient justement d'une forme d'enseignement assez biaisée, assez barbare, assez maléfique, qui est donc l'éducation inculquée par l'Occident, qu'on retrouve d'ailleurs, ou dont on retrouve les traces dans les religions alambiquées, lesquelles religions ne sont que justement des images calquées de ce que représente l'Occident. L'Occident, en fait, qui n'a fait que voler la spiritualité ancestrale africaine et qui a dû l'adapter à son système de raisonnement, à son système philosophique, à son paradigme éthique et moral. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que ce paradigme éthique et moral dégringole avec toute cette pseudo-spiritualité occidentale. Et aujourd'hui, à l'ère du Verseau, on ne doit repartir que à notre source fondamentale. Donc, si vous faites partie de religieux animistes, mot que je ne vais utiliser qu'à dessein, ou si vous êtes sur la tradition spirituelle ancestrale africaine et que des personnes se moquent de vous, ou que des personnes vous insultent, ou que des personnes vous taxent de personnes devant aller en enfer, frappez fièrement la poitrine en leur disant l'enfer, eh bien, nous y sommes préparés parce que nous sommes des guerriers. Parce que celui qui n'est pas passé par l'enfer, il ne peut pas prétendre connaître le paradis. Car en réalité, c'est là encore la biaise spirituelle et intellectuelle de ces pseudo-évangélistes, c'est de faire croire qu'ils savent ce que c'est que l'enfer, alors que le mot enfer même, il faudrait qu'ils comprennent l'origine de ce mot et à quel moment et qu'est-ce qu'on désigne par le mot enfer. Mais ils ne feront pas cette analyse parce que c'est trop compliqué pour des cervelles de moineaux. C'est plus simple donc de rigidiser les choses et de dire ici c'est comme ceci, ici c'est comme ça. Des vérités dont vous ne connaissez ni le début ni la fin, qui ne proviennent d'aucun principe et qui ne reposent sur aucune réalité tangible. Ceci étant dit, je vais maintenant parler à ceux qui peuvent faire preuve d'intelligence situationnelle, de sagesse du cœur, de ceux qui se disent
Si tout cela existe dans le tout, c'est que nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, s'il y a une chose qui est fondamentale à l'esprit, c'est l'expansion, c'est de s'ouvrir continuellement. Donc, amener l'esprit à la rigidité, en fermant l'esprit sur des dogmes précis ou en empêchant l'esprit de s'ouvrir à d'autres vérités transcendantes, c'est justement ce que je pourrais appeler la voie même de la perdition, la voie de la perdition de l'esprit. Et les religions n'ont jamais milité pour l'esprit, ni pour l'épanouissement de l'âme. Elles n'ont milité que pour leur propre pouvoir, en vous promettant des choses que vous ne voyez pas, que vous ne verrez jamais. Et là encore, on vous dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas et qui croient, parce que tout est bien calculé pour vous mettre dans un emprisonnement spirituel et mental, vous empêchant de vous découvrir vous-même. La religion ne vous donnera jamais ce que Mao Segbolissa vous a déjà donné au commencement, votre souveraineté. La religion vous enlèvera votre souveraineté et votre autorité, et vous serez aussi faiblard parce que vous céderez à des gens habillés de je ne sais quoi encore, le pouvoir d'avoir le pouvoir sur vous, et vous serez comme des ouailles, non, des ouaves qui les suivraient comme des bénis des personnes sans aucune intelligence qui puissent être appelées des êtres humains. Bon, je vais donc expliquer à ceux qui veulent comprendre, et c'est ces personnes que je préfère sur ma chaîne, pas les retardataires attardés intellectuels et spirituels. Je préfère des gens qui veulent réfléchir, qui veulent penser par eux-mêmes et qui veulent dire, je veux m'affranchir de moi-même et de toute autorité spirituelle. Je veux être souverain. Je veux être souverain dans mon esprit. Je veux affranchir mon esprit et des divinités et des esprits et de toute considération. C'est ce que j'appelle la liberté spirituelle provenant de la libération spirituelle. Qu'est-ce que l'animisme? Je vais faire le b.a.-ba de l'enseignement sur l'animisme. Ignorer tout ce qui a été enseigné sur l'animisme venant de l'Occident. L'esprit occidental ne dispose pas, et je vais être un tout petit peu insultant pour ceux qui ont déjà fait ça, l'esprit occidental, qui ont parlé de l'animisme, et beaucoup se sont trompés sur l'animisme, n'ont pas assez de mélanine pour apprécier la profondeur des pratiques animistes et comprendre quels sont les principes fondateurs de l'animisme. Ils en sont incapables parce que leur esprit ne peut que périphériser. Leur esprit ne peut que périphériser les connaissances et à partir de ce moment, eh bien, ce sont des gens qui ne vous serviraient que du superfétatoire et vous ne pourrez jamais vous en sortir avec ça, puisque sans aller dans Kekou, la profondeur, vous ne pourrez absolument pas vous affranchir de leur conditionnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir donc de l'animisme? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du principe fondamental de l'animisme? Pour comprendre l'animisme, il ne faut pas aller loin, ni par quatre chemins. Il faut tout simplement retourner à cet élément fondamental de l'Égypte antique, à savoir l'océan primordial. Lorsque vous commencez toute votre réflexion par le Noun, vous savez au moins à la base, de façon élémentaire, contrairement aux philosophies occidentales qui veulent vous faire croire que les choses sont sorties du néant. Dans la pratique de la spiritualité ancestrale africaine, nous savons à la base qu'il n'y a pas de création es nihilo et que l'Égypte a posé la base claire du départ même de toute forme de connaissance, qu'elle soit la connaissance des choses intrinsèques que la connaissance de soi-même. L'Égypte a expliqué que le point de départ, sans commencement, c'est bel et bien le nous, le nous, le nous, quels que soient les différents aspects, quels que soient les noms donnés. Les différents aspects et les noms n'étant pas la même chose, mais englobons tout cela d'un seul point de vue, appelons cela l'océan
primordial. Donc, une fois que vous comprenez que le point de départ est l'océan primordial, alors vous avez absolument tout compris. Pourquoi? Parce que pour comprendre le principe premier de l'animisme, il faut comprendre le fonctionnement de l'océan primordial du Noun. Et c'est à partir de ce fonctionnement primordial du Noun qu'on peut commencer à éjecter une certaine compréhension, à ruisseler une certaine compréhension de l'animisme. Généralement, vous entendez les gens vous dire, l'animisme, c'est un ensemble de pratiques, de croyances. Vous voyez, les gens ne classent pas l'animisme dans une forme de science, dans une forme de pratiques avérées, mais on vous dit croyances, des choses sans fondement, selon eux. Et donc, ils n'ont expliqué de l'animisme que la périphérie de l'animisme qu'ils ont découvert, sachant qu'ils n'ont exprimé que l'état de conscience de ce qu'ils ont découvert, parce que manquant de mélanine et de kékou, pour aller de la divinité kékou, pour aller dans les profondeurs, ils n'étaient pas en mesure de sortir les réels principes fondateurs de l'animisme, si tant est que ce nom nous plaise. Parce que souvent, quand moi je veux parler de l'animisme, je l'appelle pratiquement la métaphysique de la nature. Est-ce que vous voyez? C'est le nom que je trouve encore appréciable à lui donner, la métaphysique de la nature. Alors, quand on retourne au Nun, il y a le principe de Ewo Odu, c'est-à-dire le principe fondamental du Nun est lié au serpent qui se mord la queue. D'ailleurs, le Nun sera représenté également dans une certaine forme par le serpent qui se mord la queue. Or, le serpent qui se mord la queue a une signification métaphysique dans la symbolique de la nature. Le serpent qui se mord la queue, la partie la plus importante du serpent, les autres parties sont importantes. Et il faut comprendre que les écailles, tout ça, sont également importantes. Mais la partie centrale importante, c'est justement le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on voit la queue du serpent dans la bouche du serpent ou dans la gueule, ce que vous voulez, du serpent ou du dragon, quelle que soit la représentation. Ceci traduit une vérité essentielle. La vérité selon laquelle nous sommes en face d'une chose qui est à la fois ouverte, la bouche, et fermée. Et c'est ça le fondement même du Noun. Nous sommes en face, le Noun, si on doit pouvoir représenter son accessibilité pour notre mental et une compréhension sur la symbolique de cette représentativité pour notre esprit, on dira que le Noun, c'est tout simplement ce qui est ouvert et fermé à la fois. Donc, imaginez une chose qui est à la fois ouverte et fermée. Pas ouverte et puis fermée, non. C'est que c'est ouvert, fermé à la fois, là, tout de suite. Voici la vérité fonctionnelle du nom. Dans l'Égypte antique, les Égyptiens avaient compris et avaient dénommé cela par deux éléments. Le premier élément, c'est le limon du Nil. C'est ce qu'on regarde sous le Nil, puisque le Nil et l'océan, c'est cette représentation-là. Et il y a l'océan, la partie aqueuse qu'on appelle justement le liquide, qui est le Nil, qui est l'océan même. Et on parle donc du limon, de nature. Vous voyez, ces deux éléments sont imbriqués et représentent également toujours le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire Ewo, Odu, ce qui est à la fois ouvert et fermé. Au-delà de ça, il y a une autre vérité fondamentale, puisque je vous conduis naturellement vers l'animisme, et vous voyez que jusque-là, on n'est même pas encore dans la nature, hein. On est dans le fondement premier des choses. Avant même que la nature n'émane, ne vienne de quelque chose, on est dans le fondement premier. Pourquoi? Parce que le principe fondamental de nos ancêtres dit ceci, en se basant sur le principe de l'océan primordial, que tout existant préexiste à sa propre existence. Et par conséquent, si nous voulons comprendre les principes fondateurs de l'animisme, nous n'avons d'autre choix que de respecter ce principe en retournant vers l'océan primordial pour voir la préexistence de l'ensemble des principes de l'animisme pour originer ensuite vers le monde matériel une forme de conséquentialité
en masse de ce que nous aurions originé de l'océan primordial. Et donc, en réalité, les principes fondateurs de l'animisme préexistent même au mot animiste et préexistent aux observations et aux déclarations ou aux pratiques animistes qu'on peut avoir dans la nature, puisque les faits proviennent des lois qui les génèrent et les lois proviennent des principes premiers. Or, le principe premier est ce qui préexiste à l'existence qu'est le fait. Vous voyez donc que les choses entrent dans un ordre précis. C'est pourquoi je parle de métaphysique de la nature en disant simplement que selon le triptyque, il y a le principe, la loi et le fait. Vous voyez? Donc, tout ce qui est factuel a une loi dynamique, c'est-à-dire une récurrence énergétique qui permet à la chose d'être reconnue. Mais cette récurrence énergétique que j'appelle la loi dynamique de la chose ne peut être si il n'y a pas la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, ou la chose par laquelle la chose est la chose, qui permet justement de pouvoir originer une dynamique de loi pouvant créer des faits. Puisque la chose doit être avant qu'on ne puisse faire son dynamisme et faire sa manifestation. En fond, nous, on a on est dans l'être-té. Vous voyez, c'est là également qu'on retrouve le principe des choses. C'est pourquoi, avec la métaphysique de la nature ou l'animisme, on va rapidement dans la quiddité des choses. Est-ce que vous voyez? On va vraiment dans la quiddité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour beaucoup d'Africains et pour beaucoup de métaphysiciens animistes, l'animisme a toujours posé une base questionnologique très fondamentale. Il s'agit de l'ontologique de l'homme. Parce que la question animiste est toujours en rapport avec l'ontologie, c'est-à-dire avec l'être. Puisque justement, si on finira par comprendre que tout ce qui existe est vivant ou possède un principe d'animation, c'est-à-dire un principe vital ou carrément une âme, on est en train de toucher à la quiddité, à l'être-té des choses. Et par conséquent, l'animisme pose dans sa philosophie cette dimension très élevée parce que l'animisme est plus élevé que toutes les sciences et même plus que la Kabbale, je vous le dis, et ça retenez-les bien, est plus élevé que toutes les religions. Et il n'existe aucune religion qui ne passe pas d'abord par l'animisme. Ça n'existe pas. Que les gens arrêtent de vous mentir. Parce que de toute façon, si vous prenez aujourd'hui la religion chrétienne, tout ce que la religion chrétienne a commis comme forfaiture spirituelle en faisant de la recopie et de la fausse recopie d'ailleurs, provient justement de tout ce que nous avons et qu'on critique chez nous comme étant animiste. Et pourtant, si on prend aujourd'hui la déesse Isis qui porte Horus, c'est ce qu'on va représenter avec la Vierge Marie qui porte un certain Jésus. Vous voyez donc qu'en fait, les gens nient une chose et affirment une autre chose qui n'est qu'une pâle copie de ce qu'ils nient parce qu'ils veulent que leur vérité soit et ils pensent qu'en niant l'original, la copie pourrait devenir l'original, ce qui est une aberration et qui montre naturellement leur insuffisance intellectuelle et spirituelle et leur incapacité à aller dans la profondeur des principes premiers. Et cela annonce justement leur chute, puisque, comme le dirait leur sauveur, une maison qui est construite dans du sable, donc sur de la recopie et de l'illusion, finira donc par s'écrouler. Mais une maison qui est construite dans du roc, dans Keku, dans la profondeur, dans les principes des choses, et c'est l'Afrique qui en détient les principes, cette maison perdurera au cycle des saisons et des événements. Ce que je voudrais vous faire comprendre en remontant dans le Noun est très profond. Donc, si vous avez encore des opinions arriérées, si vous êtes encore un dératé. Raté, c'est à vous de voir. Vous vous inscrirez dans ce que vous voulez et je m'en fous que vous fassiez des critiques en bas ou pas. Ça, c'est votre niveau de connaissance aujourd'hui qui ne traduit pas forcément votre niveau de compétence. On ne tiendrait pas un discours ensemble, hein. On peut le faire. Je voudrais juste être sérieux dans ce que je vais dire. Lorsqu'on parle de l'animisme, on retourne forcément à l'océan primordial. Et quand on retourne à l'océan primordial, on a tous les éléments que je viens de citer. Mais au-delà de ces éléments, il y a quelque chose que la Kabbale a essayé de retraduire
toujours en se basant sur le principe du Nun. Les Égyptiens avaient compris une chose. Dans le principe de Owo Odu, de ce qui est à la fois ouvert et fermé, on a également un autre principe. C'est le principe de ce qui bouge sans bouger. Vous voyez donc que, en fait, quand on se réfère à eux, ils ont fait une simple copie. Ils sont incapables d'expliquer l'original, mais ils veulent garder la copie pour dire que c'est eux l'original. Quand on vous dit ce qui bouge sans bouger, ça vous séduit intellectuellement, mais ça ne vous donne pas principalement la raison. Or, la raison ne peut se faire sans le nun. Et le nun place le principe de base comme quoi il n'y a pas de création est nihilo. Donc, celui qui est en train d'admettre, par exemple, sur le chemin kabbalistique, qu'il y a ce qui bouge sans bouger, devrait d'abord admettre l'océan primordial comme étant la réalité fondamentale, à savoir admettre le principe de tout existant préexiste à sa propre existence et admettre également, justement, le fait qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Parce que admettre ça et ne pas admettre l'autre est un mensonge. Parce que votre philosophie va s'arrêter justement sur c'est ce qui est sans bouger, etc. Et ça va vous séduire, mais ça ne vous conduira pas plus loin, ni dans la magie, ni dans les pratiques. Parce que l'Égypte a sorti de ce que j'appelle cette symbolique métaphysique, l'Égypte a sorti une phrase extraordinaire des prêtres de l'Égypte, à savoir ceci est, ceci n'est pas, mais ceci est. Formule que je suis pratiquement le premier à vous avoir révélé de la spiritualité ancestrale comme étant le fondement de la transsubstantiation appartenant aux traditions égyptiennes anciennes de nos ancêtres. Alors, en retournant donc dans le Nun, on est en face de quelque chose d'extraordinaire, car ce qui est à la fois ouvert et fermé, c'est également ce qui est bouge, mais en même temps ne bouge pas. Et donc, on voit donc à l'intérieur de l'océan primordial qu'il existe le mouvement. Il y a du mouvement à l'intérieur de l'océan primordial, alors que en même temps, c'est statique. C'est un paradoxe. C'est ce qu'on appelle vaudou et c'est ce qu'on appelle Ewo, Odu, ce qui est à la fois ouvert et fermé, ce qui bouge et qui ne bouge pas en même temps. Vous voyez donc que les choses se rejoignent. Mais ne vous me prenez pas sur l'original et sur ce qui est factice. C'est à partir de là que justement l'animisme est né. Ah, vous allez dire, waouh, c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que je vais vous expliquer quel est le secret du mouvement. Au sein de l'océan primordial, au sein de ce qui bouge et qui ne bouge pas, ou de ce qui ne bouge pas et qui bouge en même temps, de ce qui est ouvert et fermé en même temps, s'il y a mouvement, donc s'il y a animation, vous voyez, s'il y a mouvement, c'est que forcément, il y a un principe de mouvement. L'animisme, si vous voulez mieux le comprendre, au-delà du concept de métaphysique de la nature, si vous voulez le comprendre dans un langage terre à terre, comme j'aime terrasser la connaissance de façon abécédaire, ne dissociez jamais l'animisme du mouvement. Jamais. C'est-à-dire, là où il y a mouvement, il y a animisme. Est-ce que vous m'entendez? Oubliez tout ce que le dictionnaire vous dit. Il ne maîtrise rien du tout. Là où il y a mouvement, il y a animisme. Sachez également que là où il y a mouvement, il y a forme. Car il ne peut pas y avoir de mouvement sans forme. Et là où il y a mouvement, il n'y a pas qu'une seule forme. Il y a une infinité de formes, autant qu'il y a une infinité de mouvements. Or, le tout, c'est ce qui bouge sans bouger. Et si le tout se met en mouvement, c'est que le mouvement du tout engendre une infinité de formes ici du tout.
Donc, on rentre déjà dans la géométrie, ce qui en réalité n'est pas dissociable de l'animisme, car vous ne pouvez pas être animiste sans pratiquer la géométrie sacrée de la nature. Vous voyez donc que deux choses sont reliées ensemble, mouvement et forme. Et ce sont des clés spirituelles de l'animisme. L'animisme ne peut rien faire sans le mouvement et sans une forme. Impossible. OK. Maintenant, analysons en profondeur. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un principe de mouvement. Ça fait un. Et tant qu'il y a une forme et qu'il y a une autre forme et encore une forme et qu'une forme est distincte d'une autre forme, vous comprenez donc que, et je reprends, s'il y a mouvement et donc il y a un principe de mouvement, s'il y a une forme, il y a donc un principe d'une forme. S'il y a une infinité de formes, c'est qu'il y a une infinité de principes de infinité de formes. Parce que s'il y a une infinité de formes du tout, ça veut dire qu'il y a une forme qui est forcément différente d'une autre forme. Or, à l'intérieur d'une forme se trouve le mouvement également. Parce que s'il n'y avait pas de mouvement dans une forme, la forme ne pourrait pas conserver sa forme. De la même manière, s'il n'y avait pas de forme préexistante dans le mouvement ne peut pas générer une infinité de formes. Et c'est ça ce que j'appelle le châssis premier de l'animisme. Si vous maîtrisez les clés de ces deux éléments, vous maîtrisez l'animisme. Maintenant, analysons bien. Tout ce que je viens de dire, est-ce que ça sort des bases scientifiques? Ça ne sort pas des bases scientifiques, c'est purement scientifique. C'est fondamentalement scientifique. C'est essentiellement scientifique. Donc, que les gens arrêtent de traiter l'animisme ou la métaphysique de la nature comme de simples croyances ou comme de simples illusions. Non, c'est de la science de la nature, pas de la science des hommes. Parce qu'il y a la science de la nature, il y a la science des hommes. Seulement que l'homme a commencé à mentir en faisant croire qu'il n'y a que la science de l'homme et que la nature n'avait pas de science. Si la nature n'avait pas de science, à partir de quelle loi pouvez-vous rendre les choses scientifiques? N'est-ce pas à partir des principes de la nature que vous pouviez agir sur les éléments de la nature? Ça veut dire que les éléments de la nature ont des principes. Et c'est tout ce que je disais tantôt. Là où il y a mouvement, il y a un principe du mouvement. Là où il y a une infinité de formes, il y a une infinité de principes de des mouvements. Donc, pour chaque mouvement, il y a un principe. Autrement, cette forme ne serait pas une forme, puisque dans cette forme, il y a forcément un mouvement récurrent qui maintient cette forme dans une forme de stabilité de son mouvement et qui différencie cette forme d'une autre forme. Par exemple, moi, je suis une forme. Vous également, vous êtes une forme. L'arbre est une forme. Mais l'arbre continue d'être forme. Ça veut dire que sa forme est maintenue par une récurrence énergétique qui a codifié sa forme. Cette récurrence énergétique est appelée la loi de l'énergie du mouvement de l'arbre. Tout comme exactement moi-même, j'ai une énergie récurrente qui fait que ma forme est ce que j'ai comme forme. Alors, vous voyez donc qu'en fait, les gens veulent vous éloigner de la véritable science de la nature. La science spirituelle de la nature, c'est l'animisme. Et je défie quelque religion que ce soit de prétendre le contraire, parce que toutes les religions sont nées de l'animisme, y compris la Kabbale est née de l'animisme. OK, jusque-là, je crois que je vous ai donné les bases élémentaires, parce que je vous donne les connaissances de la souveraineté pour que vous réfléchissiez par vous-même à partir de certaines bases qui ne sont pas mes bases à moi, qui sont des bases de la nature, que des gens viennent me nier que tout est mouvement, que les gens viennent me nier que tout est forme. Est-ce que vous voyez déjà là où le débat s'arrête? Pourtant, dans le couvent, dans le temple vaudou,
Lorsque vous demandez à une vaudoucie quelle est la plus grande loi de la création, il te dira ou elle te dira la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change parce que le mouvement est permanent. Quand l'animisme a établi sa base, à partir de là, le reste sort, coule de source. On appelle ça le reste ruisselle simplement. Et comment une telle chose est possible? Ne vous en faites pas. Je vous l'expliquerai de façon très détaillée, comme à un enfant de 6 ans. Maintenant, arrivons dans les éléments de la création et appliquons de façon bête tout ce que nous venons de dire. Ça veut dire alors que tout ce qui a une forme est doté d'un principe qui lui a concédé cette forme unique qu'on appellera également son principe de mouvement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est comme si le grand mouvement dans ce qui bouge sans bouger, vous voyez, ce grand mouvement dans ça est comme une grande âme du tout, à partir de laquelle les formes qui vont sortir en tant que formes plurielles de ce tout, qui ne sont que des engendrements du tout, cette forme plurielle-là vont hériter de l'âme du tout, on va l'appeler comme ça, de l'âme du mouvement du tout. Ces formes vont hériter comme une âme, c'est-à-dire un principe d'animation de cette grande âme et vont être un peu comme des, des formes animées, mais à partir de la grande âme. Mais sachez aussi que la grande âme n'est pas coupée de toutes les âmes, puisque toutes les âmes sont comme un peu comme des atomes à l'intérieur de la grande âme. Parce qu'il n'y a pas d'extérieur au tout. Et donc, il n'y a pas d'extérieur à l'âme du tout. On se comprend bien. Pour les gens qui veulent réfléchir, quoi. Ce qui veut dire en clair que lorsque vous prenez n'importe quel élément de la nature, cet élément a une géométrie et donc une forme. Sa forme possède en son sein son mouvement particulier, sa cyclologie. Et comme c'est récurrent, on dira alors que cette forme possède un principe d'animation, un principe de structuration de son biologique ou de son organisme. Ce principe de structuration, l'Égyptien l'appellera le Ka. C'est le principe de la structuration des choses. Donc, quel que soit ce que vous prenez dans la création, la chose, tant qu'elle est structurée, a du Ka. Que ce soit une pierre, que ce soit le soleil, que ce soit, tant que la chose a une structure, il y a un Ka qui est constitué. Et donc, ce Ka devient automatiquement le principe d'animation de la chose parce que, eh bien, si la chose est déstructurée, son cas sera déstructuré. Si la chose est structurée, son cas sera structuré. Mais le cas lui-même, vous voyez, c'est là l'élément qu'il faut bien comprendre. Le cas est simplement un élément structurant, même si on lui confère également un élément dynamique. Mais pour qu'il y ait du dynamisme dans le cas, pour que le cas soit continuellement dynamique, pour que cela crée le mouvement, il faut une autre énergie qui est associée même au mouvement, à l'initiative du mouvement, c'est l'âme. Généralement, de façon métaphysique, l'esprit ne crée pas le mouvement. Parce que le mot esprit, vous comprenez cette phrase-là, le tout est esprit. En fait, l'esprit est classifié dans la catégorie d'énergie statique. Donc, pour les métaphysiciens, l'esprit est statique. Statique pourquoi? Parce que l'esprit est le tout. Et donc, si la chose est le tout, plus besoin de se mouvoir. Par contre, l'âme, elle, est dynamique.
Donc, on commence par comprendre, pour ne pas utiliser des termes alambiqués, que c'est l'âme qui est à l'origine du mouvement. Donc, au sein du nous, on parlera de l'âme, disons, universelle, qui est à l'origine du mouvement, de la partie de ce qui bouge. Et la partie de ce qui ne bouge pas serait peut-être appelée le spiritus mundi, c'est-à-dire l'esprit universel. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce Ewodu-là qui fonctionne toujours. Donc, nous sommes tous nés de cette ambiguïté spirituelle, peut-être, ou de ce paradoxe, de ce Ewodu. Nous sommes tous Ewodu. Car en chacun d'entre nous, il y a ce qui bouge sans bouger. Il y a ce qui est à la fois ouvert et fermé. Nous sommes visibles et invisibles à la fois. Donc, nous sommes constitués de ce principe gémellaire-là, qui a donné naissance d'ailleurs au Dieu Atum, qui l'a stabilisé dans une unité. Donc, à partir de là, on comprend très bien que toutes les formes de la nature, appelons ces formes-là les créatures de la nature, vous voyez, sont initiées par la vitalité de la nature, dans le mouvement de la nature, vous voyez, et que ce mouvement de la nature est initié par l'âme de la nature. Et donc, du coup, chaque chose qui est animée par l'âme, une âme qui provient du tout et de la nature, mais qui va devenir distincte au fur et à mesure de l'espèce, au fur et à mesure du règne. On va parler alors de la spécialisation ou généralement de la différenciation. C'est pourquoi souvent on vous dira que certains végétaux comme les gazons et autres, par exemple, ont une âme unique. On peut le dire comme ça. Mais que les hommes ont des âmes distinctes. C'est-à-dire, chez l'homme, c'est beaucoup plus personnalisé. Je vais aller à un niveau beaucoup plus intéressant. On dira que les minéraux fonctionnent comme dans une forme d'âme inerte, mais pas tant inerte que ça, mais qui est une forme d'âme newtonienne unique, mais que les plantes, eh bien, se spécialisent en âme végétale, pendant que les animaux se spécialisent en âme animale et que l'homme se distingue en âme humaine. Or, toutes ces âmes-là, quels que soient les noms qu'on leur donne, proviennent justement de l'âme du tout et se distinguent au fur et à mesure de la complexité de l'esprit et enfin, du mental qui est en jeu. Et comme l'homme est un mental assez complexe, eh bien, son âme doit être beaucoup plus individualisée. On parle de l'individualisation de l'âme humaine. C'est-à-dire que les choses sont là, il ne faut pas les inventer. Et donc, lorsque l'individu comprend ça, il comprend que les choses procèdent justement d'une âme du tout et que les choses dans leur forme doivent avoir une âme selon leur espèce, il faut le préciser, et que l'âme, en réalité, pour mieux le spécifier, c'est le principe qui permet le mouvement. Ce qui veut sans dire que là où dans la nature, je trouve qu'une chose a une forme et a un mouvement, là au speed ou selon son espèce, puisque les pierres aussi évoluent selon leur espèce, eh bien, je dois avoir la présence d'une âme. C'est tout le fondement de l'animisme. C'est pas que les animistes inventent une âme aux choses, parce qu'on fait croire aux gens que l'animisme invente une forme aux choses, une âme aux choses. Non. Si les animistes avaient inventé une âme aux choses, ça veut dire que c'est l'animiste qui a inventé une forme aux choses. Non. L'animisme ne fait que constater, en tant que scientifique spirituel, de la nature, que la chose, si elle a une forme, c'est qu'il y a un principe d'animation qui lui est propre. Ce qui permettra justement dans l'animisme de considérer même certaines géométries comme ayant une âme. La preuve dans la magie, lorsqu'on fait des tracés, qu'on ne pas dans les vévers au niveau de Haïti, on considère que ça a une âme.
Est-ce que vous voyez que ça a un esprit, enfin, une âme, quelque chose qui l'anime? Parce que justement, tant que la chose est structurée, la chose a une énergie structurante, mais l'énergie structurante est initiée par une énergie dynamique qui a fait la structuration avant de devenir une énergie structurante. Ce qui veut dire que de façon scientifique et spirituelle, toutes les choses de la création, toutes les créatures, toutes les formes issues de la nature ont un principe d'animation. Et ce principe d'animation, on l'appelle âme, âme, tout simplement. C'est-à-dire un élément de la matière qui arrive à faire mouvoir la matière, créant ainsi une conscience spécifique dans la matière. OK. Vous voulez des preuves? D'accord. Prenons une plante. La plante se meut. La plante a une âme. Qu'est-ce qui prouve que la plante a une âme? C'est que la plante se meut. Elle se développe. Elle grandit. La science dira que c'est de façon automatique. Non. Sous l'action extérieure, oui, c'est perçu comme ça. Mais comment la chose peut-elle se mouvoir dans tous les sens s'il n'y avait pas un principe qui autorisait la possibilité de se mouvoir? Voilà le fondement. Sinon, on pourrait aussi dire qu'un enfant se développe automatiquement. Mais il y a quelque chose qui fait que l'enfant doit se développer. C'est l'âme. Donc, un arbre a une âme. Appelez cela l'âme végétale. Peu importe, on arrivera donc à cela plus tard, mais on sait au moins que ça a une âme parce que il y a le principe qui fait que la chose se meut, change de forme dans sa forme et peut nous produire des fruits. L'animisme dira également que la nature, la terre a une âme. Autrement, elle ne pourrait pas nous produire de la vie pour qu'on puisse manger. Parce que la terre nous donne de la vitalité. Or, la vitalité, elle provient d'un mouvement initial de l'âme de quelque chose. Et s'il y a vitalité dans la nature, elle ne peut provenir que d'un élément qui nous l'envoie dans son mouvement. Et cet élément, c'est l'âme. La terre a une âme. On s'en fout du spirituel, on s'en fout de la science. On est là devant le principe d'animation de la terre. Ou bien vous ne voyez pas que la terre se meut, la terre exécute des transformations en son sein. Est-ce que là où il y a forme, n'y a-t-il pas un principe qui permet la forme? Si la terre peut donner de l'énergie vitale à une plante, à une pomme que vous consommez, à une graine pour que ça pousse, la terre n'a-t-elle pas une conscience qui lui est propre pour fournir de la vitalité? Appelez ça conscience automatique. On s'en gagne. Vous voulez voir tout du point de vue de l'homme, mais vous n'êtes jamais allé du point de vue des autres choses pour voir comment les autres choses aussi vous voient, les autres êtres vous voient. C'est ça le problème de l'homme. Donc, je vous rappelle simplement cette vérité-là et chacun doit pouvoir en prendre conscience. Ce que je viens de dire, c'est pour vous présenter la technologie même de l'animisme, au-delà des concepts vaseux et des interprétations ou des considérations des opinions les plus absurdes des uns et des autres. Si vous voulez trouver des animistes, venez les trouver là où ils sont. Arrêtez de lire le dictionnaire et des livres écrits par des personnes sans profondeur qui vous parlent de l'animisme. Non. Et je vais vous le répéter encore. Même la Kabbale est née de l'animisme. Même la Kabbale, elle est née de l'animisme. Même votre Kabbale, juif ou machin, tout ce que vous voulez, c'est né de l'animisme. Il n'y a aucune religion
qui ne soit sorti de l'animisme. Il n'y en a pas. Maintenant, les gens peuvent vous mentir parce que les gens veulent vous avoir. Les gens veulent vous mentir parce que les gens veulent vous avoir. Mais moi, ce n'est pas mon rôle. Ici, je vais vous ouvrir les yeux. Si mes propos ont choqué des gens, si les gens se sont sentis blessés, eh bien, laissez-moi vous dire que je m'en fous. De toute façon, ce qui est dit est dit. Et chacun en prendra ce qu'il voudra. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. On se retrouve dans la suivante. Paix à vous.